Et j'ai vu une brocante. Il y avait un appel dans la presse locale pour une brocante, j'ai vu, c'était pas terrible, j'ai préféré venir voir l'escrime. Et en plus il pleut. Et en plus il pleut, donc on est mieux ici, on est chauffé, on est à l'abri, c'est parfait. Il y a une bonne buvette, tout va bien. Alors je m'appelle Eric Sreki, je suis cadre technique à la fédération et là je représente la fédération donc à l'occasion de cette belle compétition par équipe pour les moins de 20 ans, donc c'est un enjeu fort, c'est la qualification et le positionnement pour les championnats de France qui se dérouleront dans un mois à Dessines, près de Lyon. On vient surtout apporter le soutien de la fédération aux organisateurs qui sont toujours obligés de faire des exploits parce que c'est quand même beaucoup de gamins, c'est beaucoup de responsabilités. Et donc en fait c'est simplement ça, c'est la représentation en signe de soutien et de remerciement aux organisateurs qui sont indispensables parce qu'on a une vie sportive qui est riche, qui est dense, à toutes les armes. Là on a de l'épée mais il faut savoir qu'on a les mêmes compétitions au fleuret et au sabre qui sont nos deux autres armes. Et il nous faut des organisateurs expérimentés, talentueux et qui tournent souvent avec des équipes de bénévoles. Donc voilà, c'est ça aussi le sens de la représentation de la fédération, c'est venir tirer un petit coup de chapeau aux bénévoles sans lesquels on ne pourrait pas monter une organisation comme ça. Il y a évidemment un enjeu formidable pour tout le sport français et pour l'escrime en particulier, c'est les Jeux à Paris en 2024. Sans oublier qu'on a d'autres Jeux à préparer en Tokyo en 2020, c'est quasiment dans 2 ans. Pour cette génération-là, c'est quelque chose de formidable. Moi qui ai eu la chance de vivre 4 fois les Jeux, c'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir se dire qu'il y a l'opportunité d'y être à la maison, en France, à Paris. Et ça, pour eux, c'est sûrement un vecteur d'excitation et de motivation fort pour leur carrière. Et il n'est pas impossible qu'on en ait un ou deux des jeunes ici. On a le jeune Luigi qui a fait champion du monde cette année en moins de 20, donc c'est vraiment qu'il a un potentiel sûr, avéré, du club de Beauvais. Et voilà, donc dans les structures fédérales, on a aussi bien des plus de 30 ans qui se feront tout pour être aussi de la partie, et on a des moins de 20 ans qui vont se battre. Bon, il y a 4 places seulement, donc on aura un choix de riche, je pense. À l'épée, on aura un choix de riche avec plus de monde que de place, et il vaut mieux avoir ce choix-là que l'inverse. Ça fait entrer beaucoup de paramètres. Il y a évidemment une dimension physique que les gens qui ne connaissent pas bien et qui n'ont pas pu assister de près à une compétition n'appréhendent pas forcément. Mais il y a une composante physique qui est très forte. Et puis on est dans un espèce de jeu d'échecs où il faut tendre des pièges à son adversaire. Donc c'est aussi cérébral parce qu'il faut rester lucide jusqu'au money time, jusqu'aux touches de fin de rencontre. Et ça, c'est aussi une très bonne combinaison de sport où voilà, il faut de l'engagement physique, il faut de la tactique, mais il faut aussi garder beaucoup de lucidité pour que dans les derniers moments, on soit le plus à même de mettre ses touches. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et la deuxième caractéristique de notre sport, une des autres belles choses à souligner, c'est la possibilité de tirer dans des relais, dans des équipes. Et une épreuve par équipe, il y a toujours une dimension superbe où celui qui est un peu en retrait au niveau individuel, il arrive à se dépasser, il arrive à hausser son niveau de jeu pour se mettre au niveau de ses copains et ça donne toujours des belles histoires. Et l'épreuve par équipe, c'est une épreuve à part entière, c'est pas une succession de relais individuels, c'est vraiment une histoire complète et il faut adapter une tactique qui est spécifique à cette épreuve-là, c'est ce qui fait le charme aussi de cette épreuve-là. Il y a une dimension tactique en fonction des forces et des faiblesses de l'équipe d'en face qui est très intéressante à manager en étant sur le banc comme coach. Ouais.